Bonjour, bienvenue à notre petite conférence de presse quotidienne qui cherche à vous informer de ce qui se passe ici à la plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Je vous rappelle, je me nomme Paul-André Durocher, je suis toujours vice-président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, quoique aujourd'hui, dans les nouvelles, je dois vous partager que j'ai été élu à la présidence. J'entrerai en fonction vendredi cette semaine, à la fin de la plénière. De fait, aujourd'hui, nous avons élu le nouvel exécutif, le nouveau bureau de direction de la conférence. Je serai président. Monseigneur Doug Crosby, l'évêque de Hamilton, qui était co-trésorier de la conférence, devient le nouveau vice-président. Et le co-trésorier, nos deux co-trésoriers, un qui va entamer un deuxième mandat, Monseigneur Lionel Gendron, l'évêque de Saint-Jean-de-Longueuil, et le nouveau membre de notre bureau de direction sera Monseigneur Anthony Mancini, l'archevêque de Halifax. Alors, à 4, nous allons continuer le travail du bureau de direction qui finit son mandat vendredi après-midi. Monseigneur Richard Smith, qui est présentement président, deviendra le président sortant de la conférence. Il faut dire, les gens me demandent comment je vis ça, il faut dire qu'à l'intérieur de la conférence, ces élections ne sont pas une occasion de beaucoup de surprises parce que notre méthode de fonctionnement fait qu'il est tout à fait normal que le vice-président prenne la présidence et que le co-trésorier qui a complété 2 mandats devienne vice-président. Alors, les choses se sont faites, on pourrait dire, dans la régularité aujourd'hui. Et c'est avec humilité, mais avec aussi beaucoup de confiance à cause de l'appui que j'ai des évêques qui m'entourent, que j'assume ce beau rôle dans l'Église catholique au Canada. Mais nous n'avons pas commencé la matinée avec les élections. Nous avons commencé avec une liturgie tout à fait remarquable. Vous savez qu'au Canada, nous avons plusieurs églises catholiques, mais de l'Est. Donc, les églises maronites, melkites, en particulier l'église byzantine, ou qu'on appelle parfois grecque, de langue ukrainienne et de langue slovaque est présente. Et ce matin, nous avons célébré l'Eucharistie dans le rite byzantin, qui prend un peu plus de temps que la messe du rite latin, messe à laquelle nous sommes habitués, mais qui a sa beauté particulière, chantée pratiquement d'un bout à l'autre, très contemplative, très priante. C'était un beau moment de prière pour les évêques. Au niveau des thèmes abordés ce matin, nous avions quelques rapports de comité. Un rapport en particulier qui était très attendu, c'était le rapport du comité de liaison de la conférence avec l'organisme catholique canadien pour le développement et la paix. Et nous avons pu prendre conscience du travail accompli par Développement et Paix auprès des populations les plus pauvres du monde, un travail tout à fait remarquable. Nous avons appris que la collecte générée pour la Syrie en aide aux Syries a ramassé à travers le Canada, dans les paroisses, plus d'1 demi-million de dollars. Et le Développement et Paix a reçu un autre 5 millions de dollars du gouvernement canadien pour travailler dans les situations, en particulier dans les camps de réfugiés qui entourent la Syrie. Alors, c'est un signe aussi de la part du gouvernement canadien dans la capacité de Développement et Paix de faire un bon travail. Par ailleurs, nous avons reçu un nouveau Développement et Paix a développé un guide éthique pour la collaboration avec d'autres organismes de grande valeur et les évêques l'ont reçu avec beaucoup de satisfaction aujourd'hui. Le thème majeur de notre discussion de ce matin, par exemple, a été sur les relations entre les catholiques et les musulmans. Ici au Canada, nous entretenons ou nous essayons d'entretenir un dialogue interreligieux avec la communauté, entre la CECC et la communauté musulmane.
Et nous savons que dans la société, dans le monde entier, la relation entre chrétiens, musulmans, pose beaucoup de difficultés. Présentement, il y a beaucoup de chrétiens, de catholiques qui sont persécutés dans des pays à majorité musulmane. Et cela soulève beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Et nous nous sommes rendus compte ce matin, c'est notre conseil, voyons, notre commission pour le dialogue interreligieux et pour l'écuménisme, qui a partagé la difficulté d'arriver à articuler, à bien articuler le sens du dialogue musulman-catholique. On pourrait dire chaque mot doit être pesé, chaque geste doit être réfléchi. Alors, nous avons invité un évêque maronite, l'évêque maronite l'évêque melkite, Ibrahim de Montréal, mais qui est d'origine du Moyen-Orient, qui est venu nous parler de l'expérience des chrétiens en Moyen-Orient et le dialogue avec les musulmans au Moyen-Orient. C'était une intervention remarquable, tant par comment je pourrais dire, sa compréhension. Il nous a vraiment expliqué la complexité de la situation, mais en même temps, c'était un discours, une présentation qui était pleine d'espoir. Et j'étais personnellement très touché par ce partage. Et par la suite, le responsable du dialogue interreligieux du diocèse de Toronto est venu nous parler. Vous savez, il nous a révélé que Toronto a la plus grande concentration de musulmans en Amérique du Nord. C'est un fait que je ne savais pas. Et il nous a parlé du dialogue qu'il entretient avec les musulmans à Toronto, entre l'Église catholique et les musulmans de Toronto. Il a donné un exemple qui m'a touché. Il a parlé d'un pèlerinage qu'il a organisé, catholique, juif et musulman, un pèlerinage à Jérusalem. Il nous a partagé qu'en partant en pèlerinage, il s'est dit dans quel pétrin je me suis engagé là. Il s'est dit ça va être truffé de dangers, de points chauds. Il dit pas du tout. Le respect que les divers groupes se sont montrés, se sont manifestés, il a été remarquable. Et il nous a dit qu'à Jérusalem, les gens autour parlaient de cet événement extraordinaire, un pèlerinage du Canada, juifs, chrétiens, musulmans ensemble. Alors, ça a été une matinée pour nous de découverte et une invitation à continuer dans un dialogue qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire, je crois, pour l'avenir du monde. Et par après, dans l'après-midi, nous avons deux secteurs. Vous savez, à l'intérieur de la conférence des évêques catholiques du Canada, un secteur français et un secteur anglais. Alors, dans le cadre de la plénière, il y a des éléments qui sont traités par secteur. Cet après-midi, donc, le secteur français avait congé et le secteur anglais se réunissait pour traiter de diverses questions, notamment des questions de liturgie, surtout de traduction de livres liturgiques, et des questions d'éducation de la foi, d'évangélisation et de catéchèse qui sont propres à ce secteur-là. Bon, j'étais présent peut-être dans la conférence de presse anglaise qui va suivre celle-ci. Monseigneur Crosby pourra vous entretenir plus longuement des discussions de cet après-midi. Et pour conclure, ce soir, nous allons souligner le 70e anniversaire de la fondation de la Conférence des évêques catholiques du Canada, qui à l'époque s'appelait tout simplement la Conférence catholique du Canada. Et nous sommes honorés d'accueillir, je crois, 5 ex-présidents de la conférence. Il inclut Monseigneur Joseph McNeil de Edmonton, qui a été président de la conférence de 79 à 81. Ça fait 30 ans quand même. Il est venu d'Edmonton pour être avec nous ce soir et nous partager un peu ses souvenirs de la conférence. Et l'autre ex-président qui prendra la parole sera le cardinal Turcotte. Lui qui avait été président de 97 à 99 à peu près, au moment où moi-même je venais d'être ordonné évêque. Alors, aussi avec nous, il y a Monseigneur André Gaumont, qui était l'archevêque émérite
de Sherbrooke, Monseigneur Jacques Berthelet, l'évêque émérite de Saint-Jean-Longueuil. Nous sommes vraiment chanceux de pouvoir accueillir ces anciens présidents qui nous assurent de la mémoire vive, on pourrait dire, de la conférence. Et j'ai dit à l'un d'eux, en prenant la présidence moi-même, je marche dans une voie royale qui a été tracée par des hommes vraiment de grande qualité qui ont occupé ce rôle dans les dernières 7 décennies dans l'histoire de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Alors, c'est un peu le rapport de la journée. Vous avez peut-être des questions. Vous allez fêter, Monseigneur, les 70 ans de la conférence. Depuis que vous-même vous êtes évêque, est-ce qu'il y a un souvenir particulier que vous gardez en tête à la conférence des évêques canadiens? Peut-être un souvenir particulier, c'est ma première conférence plénière, la première fois que je suis venu. Et ce qui m'a peut-être surpris, c'était je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui je tiens ça pour acquis, mais à ce moment-là, ça a été la grande fraternité entre les évêques. Comme prêtre, je ne me doutais pas de ça. Dans un diocèse, on travaille avec notre évêque, on connaît notre évêque, on entend parler d'autres évêques, c'est tout. Mais là, de faire l'expérience de la fraternité, le respect mutuel qu'il y a entre évêques, même lorsque nous ne sommes pas d'accord sur un point de vue, il y a un profond respect et il y aurait, c'est Monseigneur Pierre Morissette, et Pierre Morissette, j'ai oublié de le nommer tout à l'heure, il est aussi un ex-président, mais il est encore en fonction, donc il est membre de la conférence. Monseigneur O'Brien aussi, donc il y en a plusieurs qui sont là ce soir, qui ont été présidents eux aussi. Monseigneur Morissette avait dit à un moment donné, la conférence des évêques catholiques du Canada aurait toutes les raisons de ne pas être unie. La différence entre les régions, entre le nord, le grand nord arctique et les grandes métropoles de Montréal, de Vancouver et de Toronto. La différence linguistique entre français et anglais, les différences culturelles qu'il y a entre nous, le rite byzantin à côté du rite latin. Nous aurions toutes les raisons de ne pas connaître l'harmonie. Et pourtant, et c'est le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga qui me le disait hier, il me l'affirmait, il disait « Je suis étonné de l'unité qu'il y a dans cette conférence et de l'harmonie qui règne entre les évêques. » Et c'est ce qui m'avait frappé lors de ma première rencontre et ça continue 17 ans plus tard. Monseigneur, félicitations pour votre élection. Merci. Quels sont les buts ou peut-être les espoirs, les priorités pendant ces 2 années que vous avez été président? À moi, mes priorités, je n'ai pas de priorité personnelle. Mes priorités sont celles de la conférence. Mes priorités sont celles de la conférence. Je vais chercher à faire en sorte... la conférence doit être au service de ses membres. Hein. La conférence comme une assemblée, une association. Et elle doit rendre service à ses membres. Et sa seule raison d'être, c'est d'être là au service des évêques, les 80 évêques qui exercent leur ministère au Canada. Ça va être ma priorité, de m'assurer qu'ensemble, nous puissions répondre aux besoins de nos frères évêques. J'espère, les 4 membres que nous sommes au bureau de direction, je crois, formeront une très belle équipe avec l'équipe de gestion dirigée par Monseigneur Patrick Powers. Je crois que c'est vraiment une équipe forte et ensemble, nous pourrons continuer à vraiment être un instrument de collégialité entre les évêques et de croissance pour la vie de l'Évangile au Canada. Ce sont mes priorités et mes espoirs. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain. Thank you.